En 1958, dans tout le Japon, combien de décès par cancer de la prostate ont-ils été recensés? 18 dans tout le pays. J'avoue que c'était pour moi le chiffre de santé publique le plus ahurissant sur lequel j'étais jamais tombé. La même année, la population américaine représentait à peine le double de celle du Japon, alors qu'on y comptait déjà plus de 14 000 décès dus à un cancer de la prostate. Le Dr Esselstyn découvre aussi qu'au début des années 70, le risque de maladies cardiovasculaires dans la Chine rurale était 12 fois moins élevé qu'aux États-Unis, et que ces maladies n'existaient quasiment pas dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le lien qui existait entre toutes ces zones géographiques était très simple. On n'y mangeait pas à l'occidental, ni produits laitiers, ni viande. Mais Esselstyn est encore plus frappé par un fait historique qui avait longtemps été négligé. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Norvège fut occupée par les Allemands, qui commencèrent par confisquer tout le bétail fermé du pays afin d'alimenter leurs propres troupes. Les Norvégiens se virent donc contraints à se nourrir essentiellement de produits d'origine végétale. Maintenant, si l'on observe le nombre de décès par infarctus et congestion cérébrale survenus en Norvège juste avant cette période, qu'est-ce qu'on voit? 1927, 1930, 1935, ça continue de grimper. 1939, on est au maximum. Et là, bingo! Les Allemands arrivent, immédiatement après, ça baisse. 1940, 41, 42, 43, 44, 45... A-t-on jamais vu un taux de maladies cardiovasculaires chuter de façon aussi radicale sous l'effet des statines, des pontages coronariens ou des prothèses vasculaires? Non. Mais regardez ce qui se produit tout de suite après. Avec la fin des hostilités en 1945, c'est le retour de la viande, des produits laitiers et des maladies cardiovasculaires. Il y avait là une formidable leçon à en tirer. Mais nous n'avons pas compris.